eux-mêmes, hein, c'est une entente, hein, de toute façon, entre les deux joueurs, hein, ça se demande en chaque début de partie. La plupart des joueurs préfèrent, particulièrement à la 9 ou à la 10, faire leur rack eux-mêmes pour garantir que toutes les billes soient collées dans le rack, pour vraiment optimiser la casse, et bien sûr optimiser l'empoche. Puisqu'évidemment, à ce petit jeu-là de la rotation, l'empoche d'une bille est primordiale. Et c'est parti. Deux billes pochées et une très bonne position sur la numéro 1. Décalage de la blanche. De l'autre côté de la table, puisque c'est la numéro 4 qui est juste après. Deux bandes pour s'amortir. Il se laisse de l'angle, hein, pour remonter sur la 5 en bas de la table. La petite difficulté de ce replacement, c'est, de bien contrôler sa diagonale pour pas venir percuter la 9. Donc passer derrière, hein. Voilà, chose qu'il réalise, impeccablement. Il a un bon angle de sortie et un bon angle d'entrée pour se replacer sur la 6. 6 qu'il jouera certainement au fond pour se replacer sur la 7 au milieu, et après la table est terminée, hein. Ah, il passe de l'autre côté. Il est un peu long, hein. Je sais pas s'il voulait la jouer dans une des poches du fond, mais en tout cas là il est pile poil au milieu, donc, soit en angle inversé, soit de l'autre côté, ça reste compliqué, hein. Eh oui. Alors, par bonheur il poche la 7, mais il voit pas la 6. Il voit pas la 6. Oh, je pense que vu la position de la 6 par rapport à la poche, oui. Alors soit il va tenter une bande avant, hein, par rapport à l'angle qu'il a, ou soit, un jump, non, mais il décide de faire un petit piqué, hein, voilà, un beau toucher de 6. Malheureusement, je pense que là, il a pas trop estimé la mesure, hein, derrière, hein. Je pense qu'il a joué un peu fort. Une longue 8 à jouer en fond de cours et surtout un bon amorti pour, se replacer sur la 9. Ouais. Ouais. 1-0 pour Fabio Rizzi, hein, une table pas compliquée, mais il s'est créé des petites difficultés, hein, il s'en est bien sorti, hein. Ça a bricolé, ça a tricoté, mais il s'en est bien sorti. Bravo à lui. Et donc Fabio Rizzi qui ouvre le bal. Et la casse est à Yacine.
Deux billes de pocher. Malheureusement, la première bille est pas en vue pour Yacine. En tout cas, il me semble pas, hein. Il me semble qu'il est gêné par la 5. Il va tenter une défense, hein. Je pense pas qu'il va tenter un push-out. Non, il décide de jumper. C'est possible aussi, hein. La blanche est pas si proche de ça, de la 5, et l'empoche c'est pas forcément difficile, et le retour est naturel sur la 2, hein. Il faut pas jouer trop fort, parce que sinon on risque de se retrouver un peu plus bas sur la table. Et ouais, non, c'est bien réalisé, hein. Il aurait pu rester derrière la 5, mais là, le jump est bien réalisé, hein. La sortie était naturelle. Bien joué. Donc là, il reste juste à pousser la 2, hein, se laisser un petit peu d'angle sur la 4 après pour légèrement se décaler de la bande, hein, pour ensuite jouer la 5. Ah, il se laisse pas beaucoup d'angle, hein, et le problème c'est que là, pour ressortir de la bande, des fois il faut un peu plus appuyer le coup, et quand on appuie un petit peu plus le coup, eh bien, on prend souvent le risque de balloter sur la poche. Il préfère rester collé bande, hein. Il joue la sécurité au niveau de l'empoche, mais là il se retrouve dans la zone rouge pour jouer la 5, et il a quand même besoin d'avancer, hein, pour se replacer sur la 7 au fond, donc c'est pas forcément un chevalet ni une position idéale pour jouer la 5, hein. C'est un coup, il faut prendre son temps, hein, il faut pas se jeter dessus. Ah oui. Coller bande, hein, c'est toujours compliqué, hein. C'est une zone dans laquelle on préférerait pas trop être placé, hein. Et il laisse la main à Fabio, hein, qui à mon avis va profiter de cette opportunité pour planter le clou et augmenter son score à 2-0. Ah, c'est le début du match, hein, il y a des petits problèmes de mesure, hein. Bien joué Fabio, donc 2-0. Cinquième jour de compétition, hein, la fatigue se refait sentir de plus en plus, hein. D'autant plus qu'après tout ça, certains joueurs doivent faire beaucoup de kilomètres ou alors repartir en avion pour rentrer chez eux. Donc assez éprouvant comme semaine, hein, assez éprouvant comme compétition. 5 jours de compétition, c'est long, hein, quand on joue tous les jours au billard, quand on attend. Quand on attend entre les matchs, hein, c'est parfois compliqué, hein, quand on reste à l'hôtel. Beaucoup de stress, beaucoup de tension. Et là, je suis très heureux parce qu'il y a Nico Rimbaud qui vient de me rejoindre pour les commentaires. Donc c'est très bien pour commenter ce quart de finale.
à tous, de retour pour commenter la fin de la 9. Donc, je suppose que tu as dû voir ça sur le live score, mais victoire de Yacine sur Stéphane Cohen. Ouais, alors je connais pas le score. Alors le score, moi Serré je suis ou... arrivé à la fin. Non, c'était pas serré apparemment. Je crois, si je me trompe pas, je crois que c'était 9-6 ou 9-7, D'accord. Alors, il me semble. quand même ça a été relativement serré si c'est 9-7. Apparemment, il y a eu beaucoup d'erreurs de la part de Stéphane, manque de concentration. Et Yacine a su parfaitement saisir son occasion, donc il a planté le clou. Et le voilà en quart de finale face à Fabio, hein, un 9-5. deuxième gros joueur à battre. 9-5. 9-5. 9-5. Ouais, et donc assez large quoi. Donc Fabio a l'air plutôt en forme là. Alors, sur les deux premières parties, bon, là je pense qu'il va se mettre dans le match, mais des petites erreurs de mesure, mais bon. Ça a tricoté un petit peu, mais il s'en est bien sorti. Et voilà. Bon, il est dans le couloir, ça va le faire. Là c'est en 11 manches là. En 11 manches, ouais, à Ouais. partir d'écart. Ouais. Ouais, donc des belles distances de jeu. Un 9 pour 3-0. Voilà, 3-0. Plutôt bien parti Fabio. En tout cas, ouais. Il a démarré fort. Après une magnifique intervention de Yannick Barabesque. Bon, c'était juste pour vous passer un petit coucou du local de la salle du BC 141. On va dire un petit peu le QG du live. Donc Yannick Barabès souhaite vraiment qu'on appelle un chat un chat. Donc le... C'est Le quoi club 141 ici. Donc le club Salle 50. du club 141. Voilà. Et le club Et la chaîne de l'ASB SB Pierre-Lay. Pierre-Lay. Voilà. Bien, et Yacine, à mon avis, qui va prendre
un point. Il est un peu court sur 7-5, donc il va falloir aller chercher la bande du haut, sans doute. En une bande hein. Soit la bande du haut, soit le rétro, mais le rétro l'emmène très proche de la poche du milieu et va pas le rapprocher de la 6. Et il joue le rétro quand même. Peut-être avec de l'effet latéral pour... Alors il faudrait qu'il soit de l'autre côté de la 6, hein, une dominante sur la droite hein, pour pouvoir se replacer, sinon il y a un risque d'impact sur la 9. Ouais, mais en rétro c'est infaisable, donc là il part en coulée finalement. Voilà, ouais. En une bande. Hein. Voilà. La ligne était En pas deux bandes. mauvaise, mais il est un peu court. Donc là du coup il risque de toucher la 9. Avec un rétro de bonne qualité, bien souple, il pourra arriver entre la poche du milieu et la 8. Même Ça risque d'être compliqué ça, en je direct. pense. Ça risque d'être compliqué. À la limite, peut-être que c'est plus faisable de faire le rétro pour venir entre la poche du coin en bas à droite et la 8, mais l'intérêt est quand même minime. C'est vrai que je me rends pas bien compte de l'angle, mais on dirait presque qu'il est... on dirait presque qu'il est plus long, pratiquement. Non, moi je pense qu'il a pas mal d'angle. Un 3/4 au maximum. Ouais, mais du coup ça rend le rétro super complexe. Hein. Attention au contact. Voilà, entre la poche et la 8. Un décalage, ouais. C'est plutôt bien joué. Le danger c'était de passer très proche de la 8 et que du coup on se retrouve facilement avec beaucoup d'angles. Là ça va. Un angle inversé, juste un petit amorti et ça devrait être suffisant. Voilà. Oh. Il a trop triché sur la poche. Fauché peut-être un petit peu aussi. Ouais, mais là je pense que c'est aussi la question de la vitesse. Il a tellement voulu contrôler sa blanche qu'il n'a pas joué le coup très franchement. Ouais. Il replace un peu courte de Fabio là. Bon, c'est qu'une visée, mais il s'applique bien à venir avoir son point de visée. Là 4-0 ça commencerait à peser là. Alors, la visée de Fabio, c'est parti. Et c'est dedans. 4-0. Déroule le Fabio. Casse pour Fabio, empocher la corner ball, la blanche pas très bien contrôlée mais il s'en sort pas mal. Il est quasiment droit au milieu sur la 1, avec une table qui se pourrait bien aller au bout là. Rien de très compliqué. Il a pas le bon angle là, sur la 1 pour passer au-delà de la 7 et être replacé sur la poche du milieu par rapport à la 2. Bah, il doit pas être si loin que ça d'être péno sur la 1, donc je pense que juste en coulée ça devrait y aller. La dominante à droite, ouais. Ouais, mais bon voilà, en allant chercher Ouais, la grande coulé bande de souple, gauche. ouais. Alors, s'il touche la grande bande, il est dedans. Mais je pense même qu'il a pas besoin d'aller jusqu'à la grande bande. Ouais, il avait quasiment un penalty. Là, ça pourrait lui permettre d'alourdir encore le score. Hein. Un petit peu court. Un peu léger, ouais. La marge dans l'autre sens était plus... Alors, Il part en coulée pour aller il part chercher en la coulée, bande. ouais, chercher. Un peu d'effet à droite.
Ouais, c'est très bien ça. C'est bien réalisé parce qu'on a souvent tendance à être un peu en sous-mesure hein, sur ce genre de coup-là. Et après, ça devient un peu compliqué, hein. Le poulet, la bande de droite. On vient chercher la bande en bas à gauche avec de l'effet à droite. On conserve de l'angle, c'est très bien. Bon là il va développer deux bandes théoriquement. C'est ça. Avec un peu d'effet à gauche. Voilà, c'est très bien fait. Un poil long. Ah ouais, un bon poil long parce que là du coup il va se retrouver collé à la bande, c'est quand même... c'est pas la position qu'on préfère... La 9 est sur le chemin, donc il va être obligé de reculer un petit peu. Il arrive à piquer là, donc ça Ouais. peut le faire. C'est Elle bien. est pleine poche celle-là. C'est bien réalisé, hein. Attention à son angle là. Est-ce qu'il a pas l'angle pour réaliser le rétro et passer très très proche de la 9? Il y aura un léger décalage, je pense. Ouais, il passe relativement proche, mais c'est bien fait. Ouais. Il va lui mettre un petit peu court là-dessus. Il a rattrapé la bonne diagonale. On s'est replacé sur la 9. Il est un peu loin au niveau de la position, mais Pour le 5-0, c'est fait. ça déroule comme on dit, hein. Là, c'est une ferme. Là. Ça va être à Yacine de réagir là parce que la fusée Fabio, une fois qu'elle est partie, elle est dure à rattraper. La fusée Fabio, ouais. C'est vrai que Fabio, quand il est lancé dans son rythme, Ah, il est fougueux, il est fougueux, ouais, je crois que c'est le mot, hein. il est assez rythmé dans son jeu. Alors Casse et Yacine, ça empoche la corner et la une au milieu. On a deux. Le placement 2, Aïe. attention le Ah. contre. Oh, Oh, c'est parfait. très, très bon contre, ouais. C'est parfait ce contre. Alors là, faut commencer, hein, Yacine. Hein, là, faut profiter de cette bonne table et de cette bonne casse. Alors l'enchaînement 2-4-5, ça doit se faire plutôt pas mal, 5-6 même. Alors attention à garder le bon angle sur la 7 pour pas avoir à bouger la 8 ou parce que maîtriser et l'empochage et la replace sur une 8 qui serait en mouvement, c'est toujours un peu plus compliqué. Le 5 sur 6, c'est pas mal non plus comme retrace. Ouais, Hein. il faut avoir les bons angles. Ouais. Ça c'est très bien. On coule. J'espère qu'il va pas pousser trop loin. Conserve de l'angle. Alors là l'objectif c'est quoi? C'est de d'angle. développer les 3 bandes ou de faire du rétro et développe le 3 bandes, c'est plutôt la meilleure marge on va dire. Avec l'angle qu'il avait, oui, un rétro, ça paraissait un peu suicidaire. Le rétro ça aurait amené un contact avec la 6 quoi. Alors attention l'angle qui va se laisser sur la 7 là. Ah, il est parti un peu loin. Il est parti un peu loin. Ouais. Il a tellement voulu se laisser le bon angle sans venir toucher la 8 qu'il a pas pris de marche quoi. Alors là ça peut coûter cher. Là. Très cher. Alors là il fait une énorme erreur. Hein. Là, il a tenté de faire un massé autour de la 8 et il a complètement manqué. Du coup il a décalé la 8, c'est blanche en main pour Fabio avec 3 billes faciles.
énorme surprise là. Fabio avec bille en main, 3 billes. Il s'est laissé un mauvais angle sur la 8 au milieu. Du coup il a voulu forcer pour redescendre sur la 9 avec de l'effet. Et du coup il a manqué cette 8. Un coup là en tout cas qui va nécessiter une bonne souplesse, hein, surtout très droit, puisqu'il va quand même falloir parcourir toute la distance de la table et se replacer sur la 9. Très dur techniquement à exécuter. C'est encore raté, attention le contre. Ça va, ça peut aller. Hein. Ça va aller pour Fabio normalement. Une replace naturelle en milieu de bille, hein. Je pense que là il n'y a pas besoin de fioriture, pas d'effet. Voilà. Et on a tendance à vouloir être un peu raisonnable là-dessus parce que et assurer l'empochage. C'est ce qu'il a fait. Bon, Fabio qui s'en sort pas mal parce que déjà d'une, Yacine après la casse avait une table fermable. Il a fait une erreur. Il a laissé Fabio avec bille en main sur les 3 dernières billes. Malgré tout, Fabio n'a pas fermé. Et Yacine a à nouveau raté. Bon, sa dernière bille était très compliquée, hein, la 8, la diagonale. Là. Malgré tout, je pense qu'il l'a joué quand même un peu vite. Hein. C'est pas le genre de coup qu'on réalise poser, tirer, j'ai envie de dire. Hein. Ça demande énormément d'application. Même pour un joueur qui a quand même une rythmique comme Yacine assez rapide dans l'ensemble, parfois sur certaines billes il faut savoir se poser un petit peu plus, hein, même si ça va un peu à l'encontre de sa nature, il faut se forcer. Donc un petit point sur les scores à côté. Vincent Faquet mène 5 à 1 contre Ivailo Markov. Alex Montpellier mène 4 à 2 contre Alexandre Eve. Et pour l'instant, égalité 2 partout entre Alain Dacosta et Lizouli. Donc a priori, si nos informations sont bonnes, le vainqueur du match entre Fabio et Yacine rencontrera le vainqueur du match entre Vincent Faquet et Ivailo Markov. Et donc, logiquement, le match des deux Alex Montpellier et Eve verra le vainqueur affronter Alain ou Lizouli. Donc un time là apparemment pour Yacine pour peut-être, Yacine, ouais. ouais, qui a envie de respirer un peu là. Donc Fabio qui attend le retour de Yacine. Donc si
si jamais Alain arrive à se débarrasser de Lizouli, on aura forcément un nouveau vainqueur. Parce que Stéphane Cohen a réalisé un doublé. Et Lizouli a empoché le titre à la 8. Donc un troisième vainqueur éventuel sur cette dernière journée. C'est reparti, casse à Fabio. Corner ball. La blanche qui vient toucher la bande du haut et qui est arrêtée par un contre plutôt favorable. Ça sent de nouveau une ferme. Hein. Ouais, alors est-ce qu'il est complètement droit sur cette une au milieu? Il y a le mauvais angle, je pense. Ouais, je pense qu'il a un tout petit poil d'angle mais qu'il redescend vers le bas de la table. Mais bon, il devrait se contenter de faire un petit rétro. Sauf s'il est droit. Là, il va vraiment chercher des choses compliquées. Je pense qu'il voulait éviter la 7, mais bon. Un rétro un peu plus allongé aurait poussé la 7 et je pense pas qu'il l'aurait prise pleine bille. Hein. Il aurait été replacé sur la 2. Hein. Sinon, il y avait l'option plus raisonnable de faire un petit rétro de 20 cm et puis d'avoir une finesse sur la 2 à jouer. La défense. Il était pas droit sur la bille. Il a eu un décalage, hein. C'est ce qui a fait sa direction. Très bonne défense là. Blanche bien cachée derrière la 5. La 2 à proximité de la 7, ce qui réduit encore les arrivées pour Yacine. Les arrivées et le potentiel empochage de cette 2 en bande avant. Alors que va décider Yacine? Mené 6-0, on le rappelle. Et dans une position très inconfortable. Une nouvelle erreur serait quasiment fatale. On lui demande au fond, il pourrait tenter le tout pour le tout et essayer de jouer la 2 au milieu. Mais... Enfin, c'est d'une difficulté. Ouais. De toute façon, il est obligé de tenter quelque chose pour pas donner bille en main, hein, mais ça risque de livrer quand même. Bon, là, de toute façon, la question se pose pas. Bille en main pour Fabio. Bah, c'est dommage hein, pour Yacine qui arrive pas tout à fait à se mettre à rentrer dans le match. Hein. Ouais. Peut-être le contre-coup de sa précédente victoire. Alors, coulé avec effet gauche. Voilà. Petit peu d'angle sur la 6. Pas énormément, mais suffisamment. Bon, pour le décalage, c'est suffisant. Hein. Pour aller chercher la grande bande de gauche. Et conserver de l'angle sur la 7 également. Et il part en coulée. C'est pas mal aussi. Parce que du coup il rentre par le bon cône de replacement vers la 7. Plutôt que de le couper Ouais. en faisant un éclaté sur la bande. Et en plus de ça, C'était au choix. Là. ça a nécessité un peu moins de puissance, on va dire. Que l'éclatement aurait nécessité un petit peu plus de force et de vitesse. Voilà, un bon replacement, on garde une dominante sur la 8 et pour redescendre sur la 9. Il a bien triché sur la poche pour pas trop ressortir avec la blanche. Et là il est parfait. Hein. Non, il n'a pas l'air très satisfait. Pourtant il me paraît pas mal. Tente peut-être pour la poche du milieu. Il choisit l'autre côté. Il est un peu long. Il est un peu long. Rien de catastrophique, mais un petit peu long quand même. Ouais, c'est vrai que là, il aurait pu s'arrêter un tout petit peu décalé de la bande vers la poche du milieu. Il aurait été très bien replacé. Hein. Certes, un coup un petit peu plus long, mais sur la bonne diagonale. Et ça passe quand même. Oui, 7-0. Alors là,
Malheureusement pour Yacine, il passe un peu à côté de son match. Et Fabio lui laisse pas énormément d'opportunités. Allez, casse pour Yacine. Voilà, table à problème. N'hésitez pas à dire sur le chat de la chaîne YouTube là si le son s'améliore ou pas. Normalement, il devrait s'améliorer. On fait quelques petits réglages. Alors, un coup de défense très moyen de Yacine pour commencer là. Parce qu'il laisse l'opportunité à Fabio de voir les billes, de voir la 1. Et là, ça c'est un bon coup. Beau contrôle de blanche, tiré trop, collé à la bande derrière la 3. Alors même une bille en main lui assurerait pas la fin de table non plus, hein, parce que avec ce problème des 3 billes mal placées là en haut à gauche. Alors, jump de Yacine. Est complètement raté. Alors ça a un double effet, c'est que c'est bille en main pour Fabio. Et en plus de ça, il a un peu décollé la 3. Alors on se rend pas bien compte, est-ce que la 4 est complètement enfermée et ne passe pas du tout, ou est-ce qu'il y a le petit couloir entre la bande et la 7? Ça c'est la question. En tout cas, la numéro 3 est dans une position beaucoup plus confortable pour venir libérer. Éventuellement, ouais. Ouais, il lui a replacé en fait. C'était le danger du jump quoi, c'était s'il ratait, bouger la 3 c'était encore un peu donner de l'air sur la table pour Fabio. Alors, le rétro. Bien souple. Il se rapproche beaucoup de la 3. Et ouais. Trop même. Trop. Donc on devrait repartir sur de la défense. Et même la défense c'est pas forcément évidente. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue très vite là. Là il a été un petit peu présomptueux là sur le coup. Parce que là il a dû jouer finesse et espérer rentrer la 4. Il se laisse impliquer là. Alors, compliqué. chevalet délicat et en plus la 7 qui est dans le passage. Hein. Ressortir sans toucher la 7 c'est quasiment impossible. Bon alors là il peut éventuellement mettre beaucoup d'effets à gauche. Oui, effet contraire, ouais. Jouer le plus fin possible la 4. En plus l'idée c'est que le chevalet est gêné mais pas s'il met justement l'effet à gauche. S'il met de l'effet à gauche sur la blanche il est pas si gêné que ça pour son chevalet. Il est reparti là-dessus. Il touche quand même la 7. Et il la met à un endroit pas simple sur la table. Voilà, il va falloir bien viser la 5 pour continuer à espérer. Mais quand on est mené 7-0
qu'on a un peu la tête sous l'eau. On n'a pas envie de se retrouver à jouer des billes trop compliquées. C'est pas les billes où on reprend le plus facilement confiance, quoi. Là, attention, là il regarde le contact 9. Alors, ça peut lui faire gagner la partie comme ça peut le mettre très mal sur la suite. Il s'y reprend plusieurs fois là. Il a dû perdre le bénéfice de la confiance suite au match précédent. Dynamique est pas en sa faveur. Empochage de la 5 et doublette. Doublette avec la 9. C'est plutôt bien fait. Alors là on voit, on peut dire que Fabio là, fait plutôt une erreur, hein. Alors au-delà du replacement qui était pas bon sur la 3, il a joué très rapidement. Avec un coup un peu hasardeux on peut dire. La finesse, là le décalage, essayer de rentrer la 4. Un petit excès de confiance peut-être. Ouais, alors après le score... Ouais, en sa faveur. ouais voilà, mais attention de ne pas remettre Yacine dans le match, quoi. Yacine était au fond du trou et là il lui permet de débloquer le score déjà. 7-1, casse pour Fabio. Toujours la corner, la 1 au centre et un bon placement. Bon placement de départ. Belle table. Un enchaînement 4-5 à trouver. Peut-être en étant raisonnable, en ayant l'objectif de rentrer la 5 à l'opposé. Plutôt que de la rentrer dans la même poche que la 4. C'est parti. Et garder un petit peu d'angle sur la 3. Pas énormément. Il choisit le 2 bandes. Et il a... Ouais. Alors, est-ce qu'il peut faire ce rétro et passer entre la bande et la 5? En jouant avec les fers, je l'ai souvent vu faire des billes comme ça, il les affectionne quand même. Donc effet, grande bande de gauche et on passe entre la bande et la 5 et on rejoue la 5 dans la même poche. Oui, je l'ai souvent vu faire ce coup-là, hein. Il Ok. a l'air de les affectionner. Ouais. Alors, Il amortit en fait et après il joue à l'effet. Voilà. ouais, il a trop triché sur la poche. Attention les petites erreurs là. Yacine qui revient sur la table. Alors là justement, lui il a choisi de jouer la 5 à l'opposé. Il peut pas la pocher au milieu là. Ah, on n'a pas tellement envie de la jouer au milieu ça je pense. Il est pas très loin mais... En mesure derrière la 6 bon. Très léger, pas très satisfait là. Ouais, bah ouais, je comprends, ouais. Il est un peu entre deux eaux justement, il a la tentation de la jouer au milieu mais avec une vitesse très faible. Alors là on peut pas trop dire s'il est en train de la jouer. Oh là là, elle est loin, elle est loin, elle est loin, elle est loin. Et est-ce qu'il va s'en sortir? Et non, elle passe au milieu là je crois, hein. Ouais, et avec un peu plus d'entrée en plus dans la poche que ce qu'il avait juste avant, donc là elle est quand même plus jouable.
peut dire que Fabio s'en sort bien parce que plusieurs fois où il a fait des erreurs, Yacine lui a finalement rendu la main. Alors que il aurait pu être un peu plus souvent puni, on va dire. C'est vrai que, bon, il n'y a pas trop de répondants de la part de Yacine, donc bah, ça laisse à Fabio l'occasion de développer et puis de planter le clou à chaque fois. Donc, Alors qu'est-ce qu'il nous fait Fabio là? Il est parti chercher une queue de jump parce que ça passe pas complètement? Non. eh Ouais, oui, ouais, ouais. Ça paraît surprenant là sur la caméra, on a l'impression que si ce n'est que à la limite si elle passe pas au milieu, on peut se dire qu'il doit en voir assez de quantité pour éventuellement la jouer au fond. Parce que privilégier un jump là-dessus, c'est quand même osé, on va dire. Ouais, il est focalisé sur la poche du milieu, hein, il veut absolument l'empocher au milieu. Qu'est-ce qu'il regarde? c'était bien réalisé, mais bon, petit défaut de visée. Mm. Mais c'était vraiment l'option complexe quand même, je trouve. Encore un peu de fougue là-dessus. Hein. J'aurais privilégié le jump moi aussi, hein. Ouais. Ouais, enfin après, ça dépend du niveau de jump de chaque joueur. Moi, j'aurais plutôt préconisé un jump puisque enfin, je suis plus à l'aise, c'est vrai, en jump qu'à tenter la 5 en poche du fond, ou même de faire une défense. Oui, je pense que j'aurais opté aussi pour le jump, hein. Bon bah ça va encore laisser une opportunité à Yacine, qui empoche les dernières billes de la table. Est-ce qu'il s'est laissé le bon angle sur la 8? C'est pas certain là. Hein. Il reste un peu dubitatif face à la 8 là. Il est pas satisfait là. Parce que s'il a le petit angle qui le ramène en rétro trop proche de la 9, c'est pas satisfaisant, c'est clair. Il faudrait qu'il éclate en fait pour changer de diagonale, hein. Plutôt que de reculer, une rotation vers l'arrière qui le ferait décaler de diagonale, hein. Voilà. Voilà, il a pas cherché à faire trop de rétro, plus de l'éclatement. Il a parfaitement rejoint la diagonale de la 9 et bon, c'est bien réalisé. Allez, pour recoller un peu. « 7-2. 7-2, est-ce qu'on va assister à une remontée de Yacine? Donc on va refaire un petit point sur les scores à côté. Maintenant il y a 7-3 pour Vincent Faquet contre Ivo Markov. Dans le même côté de tableau que le match que vous suivez en live. Et de l'autre côté du tableau, le match entre les deux Alex, c'est Alex Montpellier qui mène 7-3 contre Alex Eve. Et enfin, Lizouli mène face à Alain Dacosta 5-3. C'est le match le plus serré des quarts de finale.
Yacine qui a choisi d'exécuter un coup défensif un peu moyen. Laisse l'opportunité à Fabio de réaliser une défense un peu assassine. Peut-être une légère finesse sur la 2 pour la faire rouler derrière la 6 et laisser la blanche derrière celle-ci. En plus, le danger du coup d'Yacine, là, c'était que il a joué avec très peu de vitesse, une blanche un peu morte sur une longue distance. C'était un coup à subir, un défaut du billard. Décalage. Ouais. Fabio qui lui répond par une autre défense. Pas de bande de l'autre côté, hein, puisqu'il y a la 8 sur le chemin. Donc ça sera sur le bas du billard. Il faudrait essayer d'attraper demi-bille la numéro 2 pour rester avec la blanche derrière la 6 pour pouvoir contre-défendre. Un coup qui se joue en mesure aussi. Alors la question c'est est-ce que la 2 est collée à la bande? Trop plein, trop plein. Il lui a laissé le couloir sans doute. Ouais, oui. Alors après c'est que ça reste délicat quand même parce que Délicat, oui, bien sûr. il peut empocher relativement aisément, mais alors un rappel sur la 3 là, c'est difficile à envisager. L'empochage est vraiment pas compliqué, mais là il va se contenter d'allonger un petit peu. Non, il claque carrément, ouais, c'est vraiment magnifique. Hein. C'est un coup de queue bien réalisé, Ouais. hein, parce que c'est pas simple. Hein. Parce que se créer de l'angle sur une bille où on en a très peu comme ça, il faut sacrément envoyer. C'est bien fait. Alors attention, hein, la bille, la numéro 3, il faut la planter quand même. Triche un peu sur la poche, ça le fait. Mais le rappel est pas super. Qu'est-ce qu'il va tenter? L'éclatement bande de gauche. Il est obligé de réfléchir un peu. Ou le couler de bande. Ouais, les coulées de bande, je pense que là, ça serait la meilleure option. Hein. Il a Apparemment, pas l'air c'est parti pas- pour ça. Ouais. C'est encore plutôt bien envoyé hein, parce que il avait pas d'angle. Hein. Des coups de fusil à pompe. Hein. Depuis tout à l'heure. Ah, il casse les poches, Fabio. Là. Encore une bille pas simple. Hein. Ça. Elle est belle, magnifique. Pleine poche celle-là. Il a rattrapé. Il nous a mis des belles billes. Hein. Ah oui, hein. L'enchaînement des 4 billes qu'il vient de mettre là, c'est plus que correct. Et ça va se conclure là-dessus, je pense. Hein. Ouais. Ouais, il va avoir emmagasiné un peu de confiance là sur cette table. Quand on arrive comme lui à mettre 4 belles billes. Ça va faire 8-2. Sans quelques erreurs de Fabio, il pourrait y avoir un 10-0. Hein. Il a eu les opportunités. Là, on a un peu de peine pour Yacine parce que là, ça va être compliqué là. C'est sûr que ce serait une remontée spectaculaire tout de même. S'il arrivait à recoller au score, mais bon, ça serait quand même C'est surprenant là. ouais, surprenant. Fabio Rizzi, hein, vice-champion au jeu du 14-1. Et déjà champion de France Master à la 10 il y a 2 ou 3 ans. Oui, c'est ça, ouais. Face à Stéphane Cohen également. Attention la blanche, il s'en sort pas trop mal. Aïe aïe.
Mais la 2 vient couper. Est-ce qu'il va tenter la combinaison? Je pense que bon, Bah, vu l'état d'esprit qu'il a montré sur les quelques coups un peu délicats qu'il a eu à jouer, il est tout à fait capable. En plus, le score lui permet un peu. ça fout le naturel de toute Ouais. manière. Mais alors peut-être aussi qu'il va être un peu refroidi par ces 2-3 échecs sur les trucs les plus compliqués qu'il a tenté. Peut-être qu'il va être raisonnable sur ce coup. Là, il a l'air de regarder une option raisonnable. Ouais, il va aller envoyer la blanche en bas de table. Ça, c'est bien fait ça. Ça va être un peu long. Mais c'est quand même. Il met Yacine loin en position. Et il la voit pas complètement, je pense. Ouais. Et puis la pression du score fait que c'est encore plus difficile. Oui, c'est tout à son avantage. Ouais. Pas mal. Mais là, il est pas complètement snooké, hein. Je dirais même pas du tout. Hein. Je pense qu'il voit une grosse quantité de une. Ouais. Pas suffisamment pour lui faire la bande et la remettre du côté de la 2 et envoyer la blanche de l'autre côté, mais un peu moyen celui-là. Un petit peu moyen. La une est pochable au fond là. Est-ce que Yacine va tenter de se remettre dans le bain Ça m'étonnerait vu la position de la 2. Ouais, et puis la 8 en bas de table doit couper un petit peu De toute façon, la une replace est partie de extrêmement la poche. difficile. Hein, extrêmement difficile. Mais il a l'air parti pour attaquer, là. Elle est belle, mais Mais la replace, manque un peu de qualité sur le rétro là. ouais, la replace est compliquée. Hein. Bah, il cherche à se redonner confiance. Hein, il cherche à essayer de re-rentrer dedans. Je vais passer un petit coucou à un breton qui regarde le live là, qui m'envoie des messages. Vincent Evin, ancien joueur du circuit de billard américain. Une belle défense pour Yacine là. Une belle défense. Tout à fait. Pas de jump possible évidemment. Petite courbe autour de la 9 pour aller chercher la petite bande du haut et envoyer la 2 au bas de table et conserver la blanche en haut. Bah, c'est bien réalisé ça. Très bon contrôle de la blanche qui s'est bien stoppé sur la 2. Qu'est-ce que c'est bien ça. J'aimerais savoir en faire aussi des. Ouais, il s'est Et pas des pris la snooks tête comme là. ça, Il s'est pas pris la tête Yacine là. Il perd un peu patience et il s'en sort bien. Il s'en sort carrément bien. C'est dommage de montrer des signes de colère à ce stade du match. Des signes d'agacement qui remettent l'adversaire un petit peu plus en confiance et qui donnent envie justement d'appuyer sur la tête hein, de l'adversaire pour le mettre sous l'eau. La 2 qui n'est pas empochable au fond. Alors il a sorti la queue de jump. Ouais. Alors il ne fait pas faute. Mais il laisse Yacine voir la 2.
Alors deux options, pochable au fond, défense. Défense derrière la 9, hein, moi c'est généralement là. Ouais mais Yacine a perdu un peu patience là. Il Ah joue non, l'empochage et c'est raté. non. Il a pas pris de marge du tout là, il a joué la... Là je pense que la défense derrière la 9, s'il avait réussi à mettre la blanche derrière la 9 et à coller, ça l'aurait apaisé un petit temps. Et ça aurait remis la pression un petit peu sur Fabio. Je crois que Yacine doit être un petit peu résigné quoi. Résigné, ouais. Ouais. Vu son attitude sur la bande avant juste le coup précédent, là il veut précipiter la décision en attaquant la 2 qui était pas simple. En plus il est pas dans une bonne dynamique donc jouer des billes compliquées quand on en a pas beaucoup empoché depuis un moment. Bien claqué ça encore. On peut s'appuyer sur 7 là justement pour... Mm. Alors attention du résultat 7, attention le résultat 7-8 derrière. Il faut envoyer un peu plus hein, que la 7 au moins tape dans la 8. Et décale un peu le tout. Alors, il joue attaque haute là sur la blanche. Alors là il demande sans doute à ce que quelqu'un vienne voir, non? Ouais, ça doit être juste. Il y a des chances que ça passe. Il veut éviter un litige, c'est plutôt C'est fair play. bon esprit. Ouais. Est-ce qu'il pourrait pas envisager de Oh, il va pas privilégier un coup en bande, je pense. Alors que Bénédicte est venu s'assurer de la validité du coup. Ça le fait, c'est bon, impeccable. C'est ça. Oh, bah, c'est bien réalisé hein, Ouais, parce que pas de problème 7-8, donc c'est bon. la 7 est venue recouper la trajectoire dans l'autre sens hein, pour se replacer sur 6. Un petit risque de coller la 7 sur 8 et c'est parfait là, c'est bien réalisé. Ouais. Bravo. Ouais, il faut bien ressortir avec de l'effet latéral à droite. Ça c'est bien fait ça encore. Une belle allonge, un beau coup de queue. Hein. Hmm. Alors il a peu d'angle sur la 7, mais bon. Ah là là, il en avait vraiment pas du tout. Encore une erreur là. Hein. Bon, rien de méchant, il va pouvoir faire une belle opposition là. C'est fort ça, c'est fort ça. Et ça doit suffire ça. Mais bon, il a pris un énorme risque là parce que la 8 là, il doit jamais l'envoyer si loin. Ouais, pas aussi près de la cloche en tout cas. Ouais, ça passe, ça passe. Ça passe. Ouais, ou peut-être une toute petite courbe, mais. Fabio qui manque quand même quelques occasions de plier définitivement le match quoi. C'est bien dosé en tout cas pour Yacine là. Voilà. Score de 8-3 en faveur de Fabio. Je peux regarder là. Alors que le match entre Lee, Zouli et Alain Dacosta est toujours serré, 5-4. Non, 6-5 pardon. 6-5 pour Lee Zouli. Alex Eve est toujours mené, mais un peu moins largement que tout à l'heure, 9-5. Et 9-3 pour Vincent Faquet contre Ivo Markov. Donc Ivo, un joueur que j'attendais un petit peu plus dans les phases finales, aux différents modes de jeu. Je pense qu'il en avait les moyens.
Oui, parce que lui, il s'était directement qualifié par le biais des tournois nationaux. Oui, mais Donc c'est. il avait réalisé une bonne saison. Mais un peu comme l'année dernière en fait. L'année dernière, il avait réalisé une bonne saison également. Il s'était qualifié directement sans passer par la case demi-master. Et à Evian, il avait été pas très performant non plus. Deux saisons qui se ressemblent un peu pour lui. Une certaine régularité tout de même, puisque bon, se qualifier directement pour les masters sans passer par les demi-masters, ça reste quand même Ah, c'est une très la bonne marque performance. d'un bon niveau technique et d'une bonne régularité, hein, dans les tournois nationaux en tout cas. Yacine Alakas qui a un petit peu réduit l'écart. Corner, une au milieu, la 3. Belle table, Et ça vaut position. la 2. Alors attention, le problème. Bon, la 4 doit passer en haut à gauche. Ah, il faut passer en dessous de la 5 là, hein, pour se replacer, hein. Passer tout près de la 5 pour venir couper la ligne et se replacer juste derrière la 4. Elle passe pas, je sais pas s'il a regardé. Alors faut parfois pas trop se laisser embarquer par les gestes de Yacine qui est très démonstratif, hein, et la 4 peut très bien passer, mais il peut être un petit peu en train de pester parce que bah, forcément la 8 lui coupe un peu des arrivées et du coup il est contraint et forcé de jouer cette 4 peut-être dans une seule poche et ça l'embête un peu. Il y a aussi la 7, hein, attention la 7. Les longées de bande à l'américain c'est pas un problème, mais quand les billes sont proches des poches, euh, Voilà, c'est ça. ouais, C'est bien raison, belle ouais. replace. Alors attention, là, un petit peu d'angle, la 8 va bouger. Voilà, il se prend pas la tête, il va direct. Aïe aïe aïe. Bon bah là faut voir le côté positif, il a toujours l'angle pour revenir sur la 7, hein, Oui, c'est pas faux. sans forcer. Bon, il a un peu de gras au niveau bande, juste à côté de la 7. Bon, il y a la place d'une blanche, donc au niveau de la replace, normalement ça devrait pas poser de soucis. Alors là, il faudrait qu'il se concentre plus particulièrement sur l'empoche et la mesure. Il a une façon de limer, on se dit qu'il va envoyer énormément. Oh, ça va aller derrière la 9 ça, non? Ah, c'est collé à la 9. Il s'en sort, mais là, même s'il voit la 7, il faut la mettre au fond, hein. Oui, c'est clair là. Elle est pas collée à la bande, hein, ceci dit. Un petit peu d'acting de Yacine. C'est vraiment un joueur démonstratif. Ce qui est pas forcément une bonne chose des fois, hein, parce que l'adversaire se sert de ces petites choses-là pour connaître un petit peu l'humeur d'un joueur, hein. Alors, Yacine bien embêté sur le numéro 7. Que va-t-il jouer? Petite bande avant ou il la voit? On va le savoir. Eh ben, elle Chercher à était pas loin empocher. celle-là, hein. Elle était pas loin. Bon, il laisse pas un caviar, hein. Non, il laisse une opportunité de bande ou de défense. Je pense qu'une défense derrière la 8, Fabio va pas trop hésiter, hein, en prenant fin la 7. Moi je pense plutôt Bande qu'il va essayer inversée, de faire l'inverse, moi. faire l'inverse. Ah non, il joue la bande. Il joue la bande. Il est vraiment, il est vraiment offensif, hein. Fougueux jusqu'au bout, hein. Et mine de rien, il va avoir peut-être plus que 4 manches d'avance, hein. Bon, il est toujours favori, hein. Il mène 8, il mène 8 à 3, voire 8 à 4. Il n'y a rien de... Faudrait peut-être pas inverser la tendance du Bah match, voilà, hein, ouais. quand même. D'un potentiel 10-0, on se retrouve à un 8-4. C'est largement moins confortable. Belle replace.
C'est ce qui manque peut-être à Fabio dans son jeu là, c'est un petit peu de rigueur et un petit peu de patience. Parce que on a bien vu que techniquement il réalise des trucs fantastiques. Une énorme qualité de bras, une visée incroyable. Mais parfois un petit peu de trop de fou, on l'a dit. C'est ce que je disais tout à l'heure, des fois il faut savoir restreindre un petit peu sa nature profonde et changer quelques petites choses pour pouvoir gagner, pour pouvoir mettre plus de parties. Fois on est tenté par certaines choses et il faudrait se restreindre. La corner, la blanche qui remonte. Attention, le placement sur la une. Délicat. Très délicat. Surtout que la 2 est dans la même zone. Il va falloir être raisonnable, Fabio. Le 1-2 en fond de table, c'est un peu la même configuration que tout à l'heure, sauf que la blanche était devant la 1. C'est un peu pareil. Alors, il joue main gauche là. Et bah c'est pas terrible. Non seulement c'est pas terrible, mais il recrée un problème supplémentaire sur la 6 et la 5. Attention Fabio quand même. Hein. Pas trop de suffisance. Ah, il l'a empoché avec de l'effet à gauche pour venir décaler la 2. Cette 2 qui est bien jouable. Là il est en train de vérifier l'état du placement des 2 billes 5 et 6. Il pourra pas venir aller chercher avec la 2 en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, il va chercher à ressortir en 2 bandes. Ça c'est bien fait. Il reprend un petit peu de vie là, j'ai l'impression. Hein. Ah bah oui, mais Fabio peut tout à fait regretter d'avoir voulu trop vite. Vendre la peau de l'ours. Ouais, sans aller jusque là, mais de vouloir surtout en finir le plus vite possible, alors que Ouais, je crois. un coup de défense supplémentaire, ça aurait pu être Ouais. bénéfique pour lui. Alors grosse erreur d'Yacine, mais est-ce que 5-6 ça passe? Moi, je pense qu'il va défendre de nouveau. Ah ouais, de là, toute façon là il part en défense c'est certain, mais Ouais, ouais. Alors la 4, enfin une bande sur la 4 au-delà de la 5 et de la 6 pour les cacher derrière. on va mettre blanche en bas de la table derrière la En bas 7. de la table plutôt. Eh oui, c'est bien joué. Blanche bien C'est un contrôlée, peu... Oh. ça doit dépasser. Alors ça dépasse, hein, je pense qu'il doit pas avoir beaucoup de 4 quand même. Mais Ouais. à mon avis suffisamment pour pouvoir refaire le tour de la table et ramener la blanche à son point de départ. Ah, il fait une petite courbe quand même. Hein. Il pique. Oh là. Énorme courbe du coup. C'est joué rapidement quand même. Hein. Ouais. Joué très rapidement. Hein. Bon, Fabio, là il est temps de punir un peu les erreurs d'Yacine et d'arrêter de le remettre dans la course à chaque fois. Elle est passée la 5 hein, apparemment. Ouais. Étonnamment, où il va redéfendre, hein, tout simplement. Ça passe bien. Ça passe bien. Bon allez, l'application. Erreur un peu surprenante de Yacine quand même sur la 4 là, qui n'était pas extrêmement difficile. Ça c'est bien fait ça. Beau placement. Alors, en force ou délicatement? Ouais, pour pas de...
prends pas de risque. Fabio, 9-5, 9-4 pardon. Plus qu'à 2 points des demi-finales pour Fabio. Alors que Vincent en a terminé de son match, il est qualifié pour la demi-finale. Il attend donc le vainqueur du match que nous regardons. Donc 11-3 contre Ivo. Score très très large. Grosse victoire de Vincent. Et Alex Eve qui revient dans la course. Hein. Il est plus mené que 9-7 par Alex Montpellier. Et toujours un score serré. 7-6 pour Lee Zouli contre Alain Dacosta. Un petit résultat au niveau des filles? Alors les filles. Alors ils sont pas toutes les deux. Il y a 2 matchs en cours, hein, mais c'est pas le même avancement du tournoi. Il y a un quart de finale et une demi-finale, j'ai l'impression. Ah non, non, c'est 2 demi-finales, pardon. Donc, la distance de jeu, c'est 7 manches gagnantes. Soukma Fake mène 6-4 contre Camille Chevrier. Et Christelle Farou mène 5-2 contre Stella Julien. Alex Montpellier vient de remporter une manche, donc il est en manche de match. Il mène 10-7 contre Alex Eve. Allez, on revient sur notre match. Alors, cette fois-ci, c'est Fabio, je pense, qui a demandé un time. Toi, Nico, tu as déjà eu l'occasion de jouer des matchs en 11. C'est une grosse distance au niveau énergétique, Ah au niveau bah, fatigue, au niveau concentration. toutes les distances de jeu lors des finales Masters sont assez éprouvantes. Hein. Surtout avec la qualité des joueurs en face, on peut pas se permettre de laisser filer des parties. Donc ouais, c'est très éprouvant. D'autant plus quand ça fait déjà 5 jours qu'on est en compétition. C'est très difficile à gérer. Donc là j'ai pas vu Yacine juste casser là. Il a juste cassé, Donc ouais, il a fait une grosse casse alors. une grosse casse, mais. Mais pas de position sur la une. Eh oui. Il a empoché 4 billes à la casse. Alors le push. Ah, c'est toujours frustrant de faire une casse avec beaucoup d'empoches et beaucoup de billes empochées et pas de replace sur la bille à jouer. C'est assez frustrant, mais bon. Alors, il choisit pas le push, il choisit la bande avant. C'est bien fait ça. Ah, Ça va être un ouais, peu c'est long, bien fait. mais ça Ah, va. c'est bien fait, là, Donc Fabio, je pense qu'il doit pouvoir toucher soit directement un bout à la 1 ou avec une petite courbe. Fabio qui vient de remettre son point là, qu'il avait oublié. Est-ce qu'il y a bien 9-4 hein. Ah, il y a bien 9-4, ouais. Voilà, petite courbe pour essayer de toucher la bonne quantité de la 1 pour la mettre à la petite bande du bas.
s'en sort pas trop mal. Oh là là, on est quand même bien empochable au milieu. Alors là, ce qui est embêtant, c'est que si on remonte au-delà de la 9, la replace là est quand même assez compliquée. Ah, il y a un gros risque de snook, ouais. Et avec l'angle qu'il a sur la 1, c'est particulièrement difficile de rester en bas de la table. Hein. Il peut pocher la 3 au milieu, hein, s'il reste collé un petit peu vers la bande du fond, là. Normalement. Quelle option pour Yacine? Mesure. Oh, on appuie sur 5 et c'est quand même un peu long. Hein. Et Yacine qui peste là. Il peste alors qu'il a pas trop de raison de pester quand même, parce que bah il prend le contre. C'était du contrôle de blanche. Il est pas malchanceux, on va dire. Sans le contre, il aurait été bien replacé. Hein. Ouais, c'était à lui de l'éviter. Alors, une défense, un empochage, une tentative de combinaison. Bon, il aura pas des involtures, je pense, de jouer la 9 là. Ouais, il joue. Elle est belle, elle est très belle cette bille. Hein. Ouais. Pleine poche, hein, il a pas, Bien dosé, pas hein. triché. Je crois qu'il se retrouve avec peu d'angle encore. Tout petit peu. Ouais, il avait l'angle. Le Toulousain pour remonter à 9-5. Retour de bande pour la poche du milieu. Ça a l'air d'être parti pour ça. Oh là 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 là, attention, attention, Aïe, aïe, la attention, blanche. attention. Aïe, aïe, aïe. Il a pas pris de marche quoi, Yacine. Il y allait de bon cœur là, Ouais. ouais. Et là, attention, hein, c'est une 9 qui se rate ça. Hein. Ah, bien sûr. On va... Avec un chevalet un peu. Alors, dans la zone rouge, peu par-dessus la embêtant. poche, bon bah. De difficulté, ouais, ça se rate. Hein. Et voilà. Et ben, c'est Et vrai. voilà. Et en plus, c'est Avec la blanche, blanche. alors là, bah oui. Qu'est-ce qu'il fait, Fabio? Il prend une bille dans. Ah, d'accord, il. Bon, apparemment, il est US. Oh, je peux comprendre qu'il lui laisse. Ouais. Allez, Fabio, on mange 2 matchs là. Pour conclure. Petit casse ferme pour conclure. On va savoir tout de suite. La casse. La corner. La une qui prend un coin de poche qui tombe au fond. Et du coup, il a pas de position. Et la 4 qui vient Bloquer la 3. bloquer la 3. Enfin, bloquer la 3. Oui. Couper la trajectoire, quoi. La 9 qui est sortie du rack.
Alors qu'on a vu un joli jump de Fabio, mais il laisse une position à Yacine. Voilà, je pense que Yacine va plus se prendre la tête là. Ouais, là il est, il est un peu dépité par le score, je pense. Voilà, ça empoche, mais on perd la position. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Yacine? Bon, il va défendre derrière Ouais, le enfin là, leader. là il est capable de tout là, parce que je pense qu'il est, il est un peu. S'il est capable de, de Ah tout bah là, là, chasser là, la là, 8-9. là, là, il est en mode très offensif là. Du grand jeu de 9 là, hein. Attention, La chasse. pourvu que ça mousse. Ah la La blanche, blanche, non. il s'en sort bien. À la 7. Oui, aïe aïe Voilà. aïe. Attention à ce qu'il rentre pas dans le piège, hein, parce que c'est peut-être un traquenard. Hein, Non, non, mais là, qui force Fabio à faire la même chose. Et ça m'étonnerait. là, il est un peu abandonné là dans sa tête, Yacine. Alors Lizouli qui est en train de prendre le large là un peu contre Alain là, 9-6 pardon. Et Alex Montpellier qui mène 10-8 contre Alex Eve. Je rappelle que Vincent Faquet est qualifié en demi-finale. Alors Fabio, finesse de la 5 et il empoche la 7 au milieu, c'est énorme. Alors là c'est formidable. Yacine qui est vraiment puni là. Ouais, c'est. Ouais, mauvais replacement là de Fabio, un peu court. Allez, on s'applique pour aller au bout. C'est bien. C'est Ah, bien, mais c'est encore court, il va toucher la 9. Ah, si, À là. moins qu'il fasse le beau petit rétro. Oui, appuie sur 9. Ouais. Ouais, il choisit l'appui, ouais, c'est bien joué. Très bien joué. C'est terminé, Il va peut-être même lui laisser là, je pense. Ouais. Bah oui. c'est concédé. Bah, on peut féliciter quand même Yacine qui a bien réagi d'un début de compétition un peu compliqué. Il a eu des gros tours à quasiment tous les modes de jeu. Et là, il a réussi à se hisser en quart de finale en battant quand même Stéphane Cohen en sortie de poule. C'est quand même pas donné à tout le monde, hein. Donc là, il est passé un peu à côté de son match. Fabio l'a laissé un peu exister quand même, hein, parce qu'il aurait pu avoir vraiment une énorme volée sur ce match, hein. Oui, c'est clair qu'il était bien parti pour. Alors, je dirais pas une bulle, Mais mais pas très loin, quoi. quand même. Un score plus fleuve que le 11-4. Oui. Déjà que 11-4, c'est déjà un beau score. Donc voilà, donc a priori, si on nous a donné les bonnes informations sur le tableau, on devrait avoir Vincent Faquet contre Fabio Rizzi en demi-finale. Et je rappelle les scores à côté. Alex Montpellier est bien parti pour se qualifier. Il mène 10-8 contre Alex Eve. Et Lizouli mène 9-7 contre Alain Dacosta. Donc vous pouvez suivre les scores, l'évolution des scores sur poolfiz.com. Donc on vous retrouve tout à l'heure pour la suite de la compétition, les demi-finales. A tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure.